comment cette identité de Jésus en tant que roi peut être comprise, au même temps qu'on voit une apparente vulnérabilité énorme. Nous sommes presque devant l'antitype d'un roi lorsqu'on voit un Jésus humilié, accusé, battu, craché, devant et livré apparemment aux mains des impies. Et c'est cette assurance-là que Marc vise à communiquer à l'Église à Rome, qui va être persécutée. Et c'est qui est la conviction de la royauté suprême de Jésus qui permet aux chrétiens, de, malgré les circonstances, malgré l'opinion populaire, d'assumer leur foi publiquement et de la proclamer sans avoir crainte ni peur. Et quand on parle de cette identité de Jésus, c'est pour dire clairement qu'il y a une conception salvatrice de Jésus et toute autre conception de Jésus ne sauve pas. Donc on voit comment partiellement, même si ironiquement, Pilate est en train de prendre au sérieux à point de juger Jésus, la société, de façon similaire, est là en train d'avoir un avis à propos de Jésus. Ceux qui ont reconnu il y a moins d'une semaine Hosanna, fils de David, les Messies, les rois, maintenant sont en train de crier crucifie-le. Et on voit aussi la religion qui a aussi accusé Jésus quelque part en tant que roi, mais qui gardait une conception du Messie privée, personnelle, particulière. Et nous vivons dans une génération qui a tout à voir avec ces conceptions-là. Car même si Pilate arrive au bord de reconnaître Jésus en tant que roi divin, à la fin, il va dire, c'est quoi la vérité? Le relativisme. Dès cette époque-là. Dans notre génération, c'est ce qui marque notre société, ce qu'on appelle, ou que les philosophes plutôt appellent, les pluralismes positivistes. C'est une présupposition que soit la religion ou les vérités surnaturelles ou métaphysiques ne peuvent pas être connues par nous, ou soit la présupposition que s'il y a une divinité, tous les schémas ont la même valeur ou la même importance ou mènent à Dieu. Et nous sommes plutôt en train d'encourager cette posture relativiste sous l'étiquette de la tolérance, où on assume quelque chose qui n'est pas logique, de croire qu'il y a des schémas variés, différents, et des fois des schémas qui se contrastent et qui se confrontent, qui sont logiquement irréconciliables, comme des schémas légitimes pour arriver à Dieu. Donc ce pluralisme militant, c'est quelque chose qui, individuellement, va devenir quelque chose comme Pilate. C'est l'autonomie de soi. C'est mon droit de créer ma propre vérité. C'est moi qui me mets à la position des rois ou d'autorité sur Dieu lui-même, sur sa révélation, sur une conception des vérités qui est en dehors de moi. C'est moi-même qui veux m'approprier de cette vérité, c'est l'individualisme autonome ou l'autoritarisme individualiste lorsque moi-même veux définir la vérité. Et c'est très confortable. C'est Jésus, la vérité elle-même devant Pilate, et Pilate, en croyant qu'il a les droits de déterminer quelle est la vérité. Et lorsque les prédicateurs prêchent la parole, la personne se sent dans les droits de choisir ce qui l'intéresse. Et le pire, c'est que l'Église, des fois, se soumet à cette même mentalité aujourd'hui. Et on voit, par exemple, ce qu'on appelle l'écuménisme, ou le libéralisme théologique, ecclésiastique, où on ne parle plus de la vérité telle qu'elle est, une vérité singulière, qui peut être traduite et résumée dans une personne qui a l'accomplissement de toute la Bible, une vérité testée par les temps, confirmée par Dieu lui-même, affichée dans les vies des chrétiens. Et lorsque la vérité, au lieu d'être proclamée, est présentée comme une opinion privée, personnelle, et que même les leaders religieux permettent que les personnes aient des avis différents, car eux-mêmes
sont en train de faire des sélections de ceux qui les intéressent le plus, on voit que personne ne possède la vérité à propos de Jésus qu'est Jésus lui-même, qu'est Dieu lui-même. Donc, c'est un texte qui nous parle de la vérité. C'est un texte qui traite la vérité telle qu'un absolu, définie, singulière. C'est un texte où tous ces hommes-là représentés, ou toutes ces sphères représentées, n'arrivent pas à présenter la vérité à propos de Christ ou reconnaître la vérité à propos de Jésus, et qui finissent pour ne pas reconnaître les vrais Christ comme tels, comme les rois des rois, comme les rois des Juifs. Lorsqu'on regarde ce texte, donc la vérité centrale, c'est que reconnaître la vérité à propos de Jésus ou de l'identité de Jésus est la seule manière de pouvoir participer à son royaume. L'opinion personnelle à propos de Jésus ou l'expression Jésus prier de façon répétée et automatique en disant « mais lui un jour il a répété une prière, maintenant il sera sauvé », ce n'est pas les noms de Jésus vides de signification qui sauvent, c'est la conception et la connaissance, et plutôt la reconnaissance de Jésus telle que la parole de Dieu nous l'a décrit, qui est vraiment celui qui nous sauve. La vérité est une personne. Et une personne a une identité définie. Et si je ne connais pas cette personne, je ne peux pas considérer que je participe de son royaume. Ce n'est pas ma conception émotionnelle de Jésus qui sauve. C'est la conception objective révélée par la parole de Dieu. Et donc, cette grande vérité nous a poussé à poser quelques questions au texte. Donc, il faut que je connaisse la vérité à propos de Christ pour que je sois sauvé. Et la grande question qu'on a posée, c'est qui a la vérité à propos de Jésus? Et on a vu que la vérité à propos de Jésus n'est pas avec l'institution religieuse, car on a vu comment eux, ils étaient plutôt en train de vouloir préserver leur place, leur position d'influence, d'autorité, pour manipuler les peuples. Et en jalousie envers les vrais suprêmes sacrificateurs, Jésus lui-même, ces sacrificateurs-là ont voulu supprimer la vérité à propos de Jésus. Donc il y a quelque chose dans les champs de la corruption du cœur au monde, de la volonté. Ce n'est pas les manques d'évidence qui nous fait rejeter la vérité à propos de Christ, c'est plutôt la corruption de la volonté du cœur. C'est mon attachement à mes imaginations et mes idées de ce qui est mieux pour moi. Et c'est cet attachement à des illusions qui me fait vouloir plutôt nier la réalité à propos de Jésus. Ça, c'était vrai pour les leaders religieux, c'était vrai pour les peuples, qui étaient encore attachés à une conception matérialiste. Tant que Jésus ait opéré des miracles, distribué des pains miraculeusement, chassé des démons, là, ils étaient tous en train de crier « Hosanna, fils de David ». Mais lorsqu'ils voient Jésus-Christ craché, battu, jugé, vulnérable, l'idée des souffrances, ce n'est pas quelque chose qu'ils voulaient inclure dans leurs attentes pour suivre le Messie. Et c'est là où l'Église, où les peuples, on va dire plutôt comme ça, va plutôt rejeter la vérité propre de Christ. Et donc, il y a quelque chose dans l'être humain que si l'être humain est livré à soi-même, c'est impossible pour lui de reconnaître la vérité à propos de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus, dans ces passages, et Jean nous donne un peu plus de richesse de contexte. Je vous invite à ouvrir en Jean 18, verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, la foi est la réalité. Jésus est la réalité. La vérité, c'est ceux qui correspondent à la réalité. Toutes ces choses qui veulent s'en sortir de la reconnaissance du Christ en tant que vérité, c'est l'illusion, c'est les mensonges. Il est en train de dire, mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Et Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. C'est une réponse ambivalente. C'est comme s'il était en train de dire, je suis roi selon la conception correcte, mais je ne suis pas roi selon ta conception.
Si je suis né, intéressant, et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. C'est pour rendre témoignage aux vérités? Non, c'est pour rendre témoignage singulier à la vérité. C'est-à-dire, cette vérité que Dieu a révélée au long de toute l'histoire à propos de moi, cet ensemble harmonique et parfait, connu comme Bible, ou connu comme la révélation de la parole de Dieu, la vérité, c'est quelque chose que je suis venu rendre témoignage. C'est-à-dire, je suis venu confirmer, je suis venu attester. Regardez-moi, écoutez mes paroles, regardez ma vie et voyez comment depuis plus de 2000 ans, de 4000 ans, je suis en train d'avoir été prononcé, je suis en train d'accomplir. Mais comment on peut reconnaître cette vérité? Il continue et dit, toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Il faut être de la vérité pour reconnaître la vérité. C'est la reconnaissance que nous, de nous-mêmes, à cause de notre corruption de cœur, ne pouvons pas reconnaître la vérité. Nous n'avons pas d'excuse, la vérité est évidente. Mais de renier la vérité sur le Christ, c'est un mensonge. Et Jésus est en train de dire, toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Et Pilate lui répliqua en disant, qu'est-ce que c'est la vérité? Et il sort, en méprisant la vérité. Jésus traitant la vérité en tant que singulier, et Pilate, dans un scepticisme relativiste, en disant, qu'est-ce que c'est la vérité? Ensuite, il va déclarer Jésus innocent, et quand même livrer Jésus pour être crucifié. Donc, on a répondu à cette question-là, qui a la vérité à propos du Christ? On a répondu la semaine dernière, qui n'a pas la vérité à propos du Christ? Aujourd'hui, on va nous plonger un peu plus dans ce qu'on a introduit à propos de qui a finalement la vérité à propos de Jésus et quelle est la vérité à propos de Jésus. Donc, qui a la vérité à propos de Jésus? La réponse, c'est la parole du Christ et les Christ de la parole ont la vérité à propos de Jésus. D'accord? La parole de Jésus et Jésus lui-même confirmant la parole. Donc la parole de Dieu, c'est la seule chose qui peut nous pouvoir, qui peut nous déterminer la vérité à propos de Jésus. Surtout devant la condition humaine. Car en plus de la révélation écrite des paroles de Jésus et l'accomplissement de Jésus de toutes les choses prononcées par la parole, nous avons besoin que le Saint-Esprit opère cette régénération au travers de la prédication de la parole pour qu'on embrasse la vérité. Donc il y a un phénomène glorieux qui se passe lorsque la parole de Dieu est ouverte. Le moment de la prédication, le moment de le partage de l'évangile. Si nous voulons voir le surnaturel se passer, c'est en enseignant la vérité biblique à propos de Jésus. Et donc c'est Jésus, c'est Dieu, c'est la parole qui ont la capacité de déterminer et qui doivent déterminer la vérité à propos de Jésus. Comment cela est évident dans ces textes? On va dans les versets 2 à 5, que Jésus, par ce qu'il parle et par son silence, est en train de manifester et de rendre évident la vérité à propos de son identité. C'est-à-dire qu'avec une réponse très courte et ambivalente, tu l'as dit, c'est très court. C'est ça que Marc va nous enregistrer. Tu l'as dit. Es-tu le roi des Juifs? Tu l'as dit. C'est assez intéressant. Et avec cette réponse très courte, dans notre traduction, 3 mots, on voit une ambivalence qui veut dire « je ne suis pas tel que vous croyez », ni la conception de l'État, ni la conception du peuple, ni la conception de l'institution religieuse. Mais je le suis. Selon la conception de la vérité. Et par les silences étonnants. Verset 4, Pilate interrogea de nouveau, ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Ce silence du Christ parle
un océan des témoignages par rapport à sa vraie identité, comme nous les verrons bientôt. Mais c'est intéressant qu'il sait, par les paroles récentes de Jésus, par les paroles dans ces contextes plutôt en privé, et ce qu'il va expliquer un peu plus en privé à Pilate, il y a quelques phrases de Jésus qui vont rendre évident son identité tant que fils de Dieu et tant que roi des Juifs. Mais par les silences, c'est comme si Jésus était en train de dire simplement, voilà, regardez ce qui est en train de se passer maintenant. Mon jugement. Moi, l'agneau de Dieu, est un livré, l'accomplissement de toute la parole. Je n'ai plus besoin de dire aucune chose. Je suis plutôt en train de, au travers ma vie, rendre témoignage. Et vous, au travers les circonstances, vous êtes en train de rendre témoignage, même si vos motivations sont justes, vous êtes en train de rendre témoignage de la vérité à propos de mon identité, selon les Écritures. Mes paroles confirment. Jésus, reconnu comme la parole faite chair, et donc il y a toute la parole de Dieu qui pointe envers Jésus, et il y a Jésus lui-même incarné, manifestant lui-même, rendant par sa vie témoignage qui confirme tout ce qui a été dit à propos de lui. Donc, qui a la vérité à propos de Jésus? C'est la parole du Christ, la Bible, et les Christ de la parole. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous sommes disposés à nous soumettre à la parole du Christ? Si il est devenu, ou si je le reconnais telle que son identité, les rois, il faut que je voie sa parole comme autoritative sur ma vie. Et il faut que j'évalue ma vie en voyant si ma vie est progressivement soumise à la parole dans toutes les sphères. Si mon être intégral est soumis à sa parole, et c'est chaque ère de ma vie se soumet progressivement à sa parole. Quelle est la parole que je cherche à propos de Jésus? C'est celle qui me plaît ou c'est celle qui est testée et confirmée par la parole? Qu'est-ce que je prends comme parole de Dieu? Ça peut être l'avis de la personne la plus utilisée au sein d'une église, mais tant qu'elle ne soit pas confirmable par la parole, elle n'est pas la parole de Christ. Comment j'essaie d'interpréter les Christ? Comment j'essaie de comprendre son identité? Est-ce que ma conception du Christ est selon la parole? Ou est-ce que je fais plutôt une lecture sélective des textes bibliques? Juste la petite boîte aux promesses. Mes attentes pour la vie, la manière dont je vais traverser les circonstances difficiles, les souffrances, ça passe par ma conception de Jésus et de ses paroles. Qui nous a prénoncé que son Église allait traverser beaucoup de souffrances et beaucoup d'angoisses. Et lorsqu'on embrasse des promesses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas en conformité avec la conception du Christ, et qui ont réduit la conception de Jésus à quelqu'un qui est là pour l'auto-aide, le développement personnel, l'affirmation de soi, ou que je vois les promesses de Dieu comme très triomphalistes pour aujourd'hui et maintenant, je suis plutôt en train de créer des attentes qui vont plutôt me frustrer avec une notion mensongère de Christ. Ce n'est pas le vrai Christ. Il n'a jamais promis ces choses-là. C'est triomphe absolu. Il a les contrôles des circonstances, il peut changer les circonstances, il peut opérer des miracles. En lui, mon identité est renouvelée. Je n'ai plus de crise d'estime de moi, mais pas car j'étais convaincu de mon importance, au contraire. Malgré ma misère et mon péché, il m'a aimé. Le Dieu de l'univers m'a aimé. Peu importe l'opinion des personnes à propos de moi, je ne suis plus en train de me défendre, je ne suis plus en train de me promouvoir,
J'ai accepté la vérité à propos de moi en tant que misérable, digne de l'enfer. Et j'ai connu une identité où Dieu me voit et me traite selon la justice de Christ lui-même. Il m'aime tel que son Fils. Et donc, il faut que je connaisse la conception biblique à propos de Jésus. Il faut que je m'enfuis de tout avis personnel. Mes avis personnels, les avis personnels des personnes par rapport au Christ, et c'est de l'amour de conduire les personnes à mettre en question leur avis personnel à propos de Jésus et les encourager, les pousser à considérer la vie biblique à propos de Jésus. C'est Jésus, les Jésus de la parole du Christ qui ont la vérité. Et donc, la deuxième question, c'est quelle est la vérité à propos de Jésus? Quelle est la vérité à propos de son identité? Donc, dans les textes et dans les contextes, dans les parallèles, on va voir que par ces paroles courtes et ambivalentes, tu les dis, et aussi par son silence, nous allons nous déparer et contempler la vérité à propos de Jésus. Quelle est la vérité à propos de l'identité de Christ? Et donc, la première réponse, on aura deux grandes réponses. Une qui va toucher un peu à la correction de la conception des Pilates et l'autre qui va toucher à la correction de la conception des Juifs. D'accord? Et ces choses-là vont nous aider à composer l'identité réelle de Christ. Donc, le verset 2 nous dit à nouveau, « Es-tu les rois des Juifs ?» Jésus répond, « Tu l'es dit. » Et c'est très intéressant, car récemment, Jésus a été jugé par les leaders religieux. Et dans l'original, lorsqu'il pose la question, verset 61 du chapitre 14, il pose la question, « Es-tu les Messies, les fils du Dieu béni ?» Donc la conception du Messie est la conception synonyme des rois des Juifs. Le Messie veut dire « loin de Dieu ». Celui qui était oint par Dieu comme des libérateurs, les leaders. C'est l'idée des David qui nous vient à l'esprit. Les rois oint par Dieu pour devenir notre libérateur. Donc l'homme de Dieu, oint par Dieu, qui viendrait nous délivrer de la puissance d'autres dominations pour établir un royaume à toujours. Et c'est intéressant donc que cette conception des Messies, c'était la conception du Fils de Dieu béni, dès dans l'Église, dès dans les peuples de Dieu, l'institution religieuse, c'est ça la question posée. Jésus a donné sa réponse, mais les termes dans l'original, c'est les Christos. Okay? Es-tu les Christos, les rois des Juifs? Cependant, pour présenter Jésus avec des stratégies politiques, car leur but c'était de les faire mourir, ils vont accuser Jésus d'être les basileos, dans l'original, les rois, les Juifs. Et la conception des basileos, c'est la conception plutôt politique. C'est la conception qui sera plutôt les non-juifs qui vont comprendre. Pour présenter Jésus en tant qu'une menace envers l'Empire romain. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que Pilate prenne au sérieux un cas qu'il ne voulait même pas toucher. Et donc, dans cette stratégie-là, il demande à Christ, donc dans les versets 2, « Es-tu les basileos des Juifs ?» La question n'est pas trop les Juifs, c'est juste car, comme les Juifs sont sous l'empire romain, ils doivent reconnaître l'empereur romain en tant que roi. Et s'ils sont en train de reconnaître, les Juifs sont en train de reconnaître Jésus en tant qu'un roi, c'est une insurrection contre Rome. Et la question c'est, est-ce que tu es ce type de roi? Est-ce que tu es un rebelle? Un roi qui veut vraiment chercher la libération du peuple de la domination romaine? Et dans quel sens Jésus n'est pas ce type de roi? C'est ça sa réponse ambivalente, elle touche d'abord ça. Jésus n'est pas un basiléo selon les conceptions de Pilate. C'est-à-dire que Jésus n'avait pas des antécédents des suspicions. Il a toujours, malgré les accusations qui n'étaient pas correctes, il a payé les impôts. On a ces cas-là, il va même prendre de la bouche de poisson pour les faire. Il a dit
donner à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. Donc, on n'a pas des traces dans la vie de Jésus, des rébellions. Dans ses enseignements, la foi chrétienne ne serait jamais promue par l'imposition de la violence. Aimez vos ennemis, ceux qui vous persécutent. On a plein d'enseignements bibliques de la soumission de l'Église à l'État. Et donc, cet aspect ironique du traitement des Pilates devant Jésus, en Jésus abattu, un antitype d'un roi, c'est clair que sa question n'était pas complètement convaincu, en fait, le fait que Jésus était un roi. A priori, il est en train de voir un homme méprisé, battu, craché, qui ne répond pas, qui n'a pas les comportements de quelqu'un qui semble s'autoproclamer roi. Et donc, Jésus n'est pas un roi selon les conceptions des empires terrestres. Nous ne pouvons pas développer dans l'Église ce type de conception. De faire les personnes développer une rage envers le monde, de voir les autres comme des ennemis, la société, ou les présidents. Non, Jésus va triompher gouvernant sur son Église. Son royaume va être promu, peu importe quel type de politique. Et c'est dommage que l'Église se mêle tellement quand notre Seigneur ne s'est jamais mêlé avec politique. À partir du moment où on élève une cause politique comme en étant une cause plus élevée que la cause du royaume, nous sommes en train de fermer les portes de l'Évangile à ceux qui, à cause de leur manque d'une compréhension plus profonde du malheur humain, sont en train de s'attacher à des idéologies moins grandes que celles de l'Évangile. C'est qu'en me soumettant à la royauté du Christ que je deviens un mieux citoyen. Et donc c'est intéressant. Nous pouvons, quelque part, et nous devons même développer une procédure sociale et même une carrière politique pour ceux qui sont appelés à le faire, en cherchant des convictions bibliques pour baser leurs mesures. Mais ce n'est pas à l'Église de croire que notre tâche principale soit une tâche politique et de nous laisser blesser dans nos attentes par rapport aux changements politiques qui prennent lieu dans l'histoire et dans les temps. Donc Jésus n'est pas un basiléo, selon la conception de Pilate. Il n'est pas une menace directe. Dieu ne veut pas que l'Église établisse à nouveau une théocratie sur terre. Dieu veut que l'Église soit capable de manifester les gouvernements de Dieu par la façon dont il vit, peu importe les circonstances, peu importe la direction politique des gouvernements, peu importe la persécution. C'est clair qu'on doit prier et désirer que les principes chrétiens soient progressivement embrassés. Mais c'est jamais sage, ni raisonnable, ni biblique de croire que des non-chrétiens, par nature ennemis des dieux, vont embarrasser les vertus chrétiennes. L'assurance que Dieu nous a laissée, c'est que nous serons persécutés. Peu importe l'apparence qu'on a des politiques. Et donc, il n'était pas, selon la conception de Pilate, et il lui a dit ça de façon claire au verset 36 de l'évangile de Jean, chapitre 18, il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Il faut que ça soit clair dans la conception des chrétiens aujourd'hui. Mon royaume, un jour, va comprendre l'ici-bas aussi. Ou plutôt, l'ici-bas sera élevé et glorifié. Les questions naturelles seront comprises dans les royaumes des dieux. Mais la réalité proéminente du royaume des dieux, c'est une réalité céleste. C'est une réalité qui n'est pas de ce monde. Donc Jésus est en train de dire, je ne suis pas un roi comme tu penses que je le suis, mais je suis un roi où ma gouvernance est efficace et indubitable.
mais d'une nature des proéminences célestes, d'une nature des proéminences spirituelles. Et donc, les progrès du royaume de Dieu ne dépendent jamais des décisions ou des efforts de l'État ou des nations. Il veut dire qu'il y a... C'est impossible de ne pas nous rappeler lorsqu'il dit « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. » Vous vous rappelez très bien, lors de l'arrestation de Jésus, Pierre enlève son épée, coupe l'oreille, l'imposition de la foi par la violence, ou la protection de la foi par la violence. Et lorsque les personnes pointent envers l'histoire et qui montrent les croisades, etc., il faut simplement dire, ça n'a jamais été biblique. Ça n'a été jamais valide, jamais légitime. Jésus n'a jamais enseigné ce type de procédure. Nous ne participons pas d'une foi qui est promue par la force ou par la violence, nous participons d'une foi qui est promue, au contraire, par laisser livrer à soi-même à la mort pour que d'autres aient la vie. C'est ça l'exemple que Jésus nous a laissé, c'est ça la manière où la foi est promue, selon Jésus. Et c'est ça que nous voyons dans ces passages. Donc il guérit l'oreille de cet homme et il dit à Pierre, il faut que les Écritures s'accomplissent. Je pourrais appeler 12 légions d'anges maintenant pour me protéger. Vous voyez, même l'armée des dieux, c'est irrisoire de considérer que nous pouvons créer une armée pour Dieu. En tant qu'être humain, il ne nécessite pas de nous en tant que bataille militaire ou bataille sainte. Il a ses anges, infiniment plus puissants que des êtres humains. Et c'est intéressant, il est en train de dire, tu sais, au moment où j'étais livré aux Juifs, à ce moment-là, je pourrais déjà ne pas me permettre de me livrer aux Juifs. Il est en train de montrer clairement que sa royauté, c'est une royauté qui n'est pas selon ce monde, cette terre, mais lorsqu'il est en train de dire ça, et qu'il présente les choses en tant que spirituel, il n'est pas en train de montrer que son royaume est quelque chose de plus timide ou moins fort. Il est en train de montrer que dans la sagesse de Dieu, malgré les apparences, il est en train de triompher malgré la simplicité et l'apparente fragilité de son royaume. C'est le seul royaume, dès son inauguration jusqu'à la fin des temps, qui va permanêtre de façon stable et solide. C'est l'Église. Peu importe là où elle sera placée. Et donc c'est intéressant, c'est un royaume céleste, c'est un royaume divin, c'est un royaume qui triomphe, c'est le royaume final qui a été inauguré et qui va juger tous les autres royaumes au futur. C'est un royaume promu et gouverné par la proclamation de la vérité et non par des stratégies politiques. Et donc les chapitres 19, c'est intéressant, Jésus a encore dit un peu plus de l'évangile de Jean. Dans les versets 11, il va même arriver au point de dire à Pilate, pour que ça soit clair en fait, que ce n'est pas un royaume inférieur, même si pas de la même nature que les royaumes terrestres, c'est un royaume supérieur. Car il dit, le verset 11, Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » C'est-à-dire que ceux qui sont en train de gouverner aujourd'hui, c'est sous la permission et sous la gouvernance de Dieu. Et donc, l'Église, elle est en paix. Elle devrait être en paix si sa conviction et la royauté de Christ étaient là. Donc, Jésus, la première réponse, c'est un roi universel. C'est un roi qui dépasse, à partir du moment où il dit aucune autorité t'aurait été donnée si ce n'était pas dans nous, Jésus est en train de dire que la nature de mon royaume est la nature qui prévaut, est les royaumes qui dominent sur tous les autres royaumes dès aujourd'hui. Et même si des choses injustes sont en train de se passer, un jour la justice sera appliquée. Et ce qu'il est en train de dire, c'est les rois des Juifs, les rois issus des Juifs, mais même les Juifs ont joué un rôle secondaire par rapport à la révélation
du caractère de ces rois, par rapport à la révélation de la nature de ces royaumes. Les rôles des Juifs étaient un rôle secondaire pour révéler la nature du royaume des dieux, pour qu'en lui ou dans la descendance d'Abraham, qui on sait tous qui c'est le Christ, car avant les Juifs, la promesse a été faite dès Adam, avant la création du peuple juif, on a déjà les proto-évangiles où Dieu dit, dès la sémence de la femme viendra un qui va écraser la tête du serpent. Donc la royauté des dieux sur toute la race humaine dépasse la conception juive. Mais elle traverse la conception juive pour, d'une manière didactique, révéler la royauté des dieux et les saluts pourvus par Dieu à toutes les nations. Les royaumes des dieux, c'est un royaume universel. Que même si Israël a joué un rôle privilégié, c'était encore un rôle didactique pour servir à toutes les nations. Donc c'est pour ça que Jésus, quand il dit « Je témoin de la vérité », il est en train de reconnaître que la vérité est issue des Juifs. Et il est en train de confirmer cette vérité qui promet aussi un salut pour toutes les nations. Donc la première vérité, c'est que Jésus est un souverain universel. Et la deuxième vérité, c'est que Jésus est le roi des Juifs. Donc, il est un roi universel, dont la nature, dont les royaumes, dont les caractères, dont l'identité, dont la mission universelle a été surtout, clairement, assurément, didactiquement et avec générosité des détails révélée au travers les Juifs. Jésus était juif, issu des Juifs, pour bénir toutes les nations. Et donc le but de Marc envers les Romains, c'est ça. Il est en train d'écrire un évangile aux Romains. Et montrer, dans sa volonté, c'est de montrer aux Romains que vraiment les rois des Juifs, c'est les rois de l'univers. Son royaume ne peut pas être empêché. Donc quand le texte dit, même si on est en train de dire Basilée des Juifs, c'est l'expression qui veut faire référence au Messie. Es-tu les Basilées des Juifs? Es-tu les rois des Juifs? Donc c'est la conception biblique, messianique. C'est ces rois libérateurs, c'est les Christ, les rois issus de David. C'est cette image qui vient à l'esprit. Mais dans quel sens Jésus n'est pas le roi des Juifs? Car dans sa réponse ambiguë, c'est un peu la même chose. C'est « je suis le roi des Juifs » selon les Écritures, je ne suis pas le roi des Juifs selon l'institution, selon les croyances des faux leaders religieux, selon l'autorité humaine. Donc il est en train de dire, selon la compréhension de la proéminence matérialiste, je ne suis pas le roi des Juifs. Toutes les bénédictions matérielles d'Israël dans l'Ancien Testament, soit elles pointaient envers la glorification finale, soit elles pointaient envers les réalités spirituelles qui devraient et qui voulaient être communiquées. Donc, je ne suis pas un roi comme les rois de ces mondes. Ce n'est pas une proéminence matérialiste qui va marquer mon royaume. Ni cette libération qui vous attendait du domaine des Romains. C'est-à-dire, c'était cette prospérité, aujourd'hui et maintenant, terrestre, qui va nous libérer des malheurs imposés par les systèmes. Les triomphes personnels des chrétiens contre les cours de la corruption de l'État. Cette oppression que nous vivons tous en tant que citoyens d'un système complètement corrompu. Ce n'est pas la délivrance de ces malheurs-là. Ce n'est pas une prospérité d'ordre terrestre. Et dans tout ce qui touche la niaison de toute humiliation et souffrance aujourd'hui et maintenant, ce n'est pas cette conception des rois des Juifs qu'il y a là. Donc, je ne suis pas les rois des Juifs selon la conception de ceux qui font une lecture sélective des Écritures. Ceux qui veulent prendre seulement ce qui les intéresse. Je suis la vérité. La vérité, elle n'est pas composée des petits morceaux.
la vérité est intégrale. Comme on a vu ce vendredi, on ne peut pas toucher à Genèse et que cela ne réverbère pas en Apocalypse. C'est tellement parfaite la manière dont Dieu a composé la Bible que toutes les vérités et toutes les facettes de la vérité, plutôt disant, sont parfaitement connectées et inséparables. Donc nous n'avons pas les droits de mettre un aspect de la vérité contre l'autre. Et pour connaître les Christ bibliques, il faut être disposé à progresser dans la reconnaissance de cette intégrité qui a la vérité singulière. Et donc, je ne suis pas le roi des Juifs selon ces conceptions-là. Et dans quel sens donc Jésus est le roi des Juifs? Il est le roi des Juifs selon la proéminence de sa royauté céleste, spirituelle, libératrice. Il est le roi des Juifs en étant le roi des rédemptions issues des Juifs à toutes les nations. Et comment Jésus révèle ses contenus? Déjà, en privé devant Pilate et par des paroles qu'il a communiquées récemment. Donc en Marc 14, 61, comme on a vu, et 62, il donne une réponse ouverte à la question « Es-tu le Messie, fils de Dieu béni ?» Il dit le suivant « Je le suis », ou plutôt « Je suis ». Ok, la conception divine « Je suis ». Et vous verrez les fils de l'homme assis à la droite de Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Donc, il a dit ouvertement son identité. Ensuite, il dit le suivant, dans les chapitres 18 de l'évangile de Jean, à nouveau, quand Pilate insiste, tu es donc roi, il répond, tu l'as dit, je suis roi. Écoutez ça, je suis né, et si je suis venu dans le monde, donc je suis né. Il y a un aspect d'incarnation qui pouvait suggérer je suis un homme comme n'importe autre homme. Mais il dit, je suis né, et si je suis venu dans le monde, je suis venu d'une autre sphère, je suis venu des cieux, je suis Dieu lui-même, c'est pour rendre témoignage de la vérité. Rendre témoignage de la vérité, c'est d'agir selon les Écritures pour la confirmer. Donc, par ces phrases-là, qui sont dans le contexte de ce qui est en train de se passer à ces moments, Jésus est ouvertement en train de déclarer la vérité de son identité. Mais à nouveau, par son silence, et c'est ça qui nous étonne le plus, c'est là où on voit le silence de Jésus, en étant accusé peut être à cause de son innocence, pas besoin de me défendre. J'ai déjà vu que Pilate est convaincu de mon innocence. Et même quand il était jugé par les Juifs, personne n'est arrivé à présenter une accusation qui a pu être prouvée. D'accord? C'est juste quand Jésus parle ouvertement de son identité qu'ils veulent le condamner. Et donc, son silence peut être un signe d'innocence, peut être un signe d'autorité. Je ne suis pas soumis à ton autorité, je me donne la raison de rester en silence. C'est plutôt mon silence qui te juge que tes accusations contre moi. Et c'est très intéressant car au-delà de la possibilité d'une attestation de son innocence ou de son autorité, c'est certainement de rendre témoignage de la vérité, comme il vient de dire, juste en présentant les circonstances. Donc il est là en train de pointer vers l'accomplissement des prophéties qui ont été testées par les temps en s'accomplissant parfaitement Jésus à ces moments-là. Donc, comment ces moments de Jésus évoquent les prophéties? On peut penser aux prophéties de Jésus lui-même. Donc, en Marc chapitre 10, comme on a vu ensemble, il avait dit, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi, et ils les condamneront à mort et les livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, les fouetteront et les feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. D'accord. Nous n'avons pas la capacité de décrire ce qui va se passer d'ici 2 heures. Des imprévus peuvent arriver. Et Jésus est en train de dire, quelques jours après que les choses arrivent, exactement ce qui va se passer.
Et plus étonnant, c'est Jean 13, c'est qu'il avait dit, c'est très intéressant, Jean 3,13, lorsqu'il est devant à nouveau cet entretien avec Nicodème, et qu'il dit le suivant, « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans les ciels. » Verset 14, « Et tout comme Moïse a élevé les serpents dans les déserts, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Attention, c'est Jésus lui-même faisant une prédiction de la manière dont il va mourir. Il sera levé comme les serpents dans les déserts, qui a été attaché dans un bois. Ok? Cette crucifixion, c'était la pratique des Romains. C'était que les Romains qui avaient cette habitude. Jésus était en train d'annoncer qu'il serait livré au monde des Romains et qu'il serait élevé de cette manière. Mais en pointant vers cette concrétisation, il était en train de pointer vers le passé, vers plus de 1500 ans en avant. Lorsque dans les déserts, le peuple de Dieu a été piqué par des serpents, et que Dieu dit au peuple, ou à Moïse plutôt, fais un serpent de bronze et élève-le sur un bois, et tous ceux qui vont regarder seront guéris. C'était la promesse de celui qui a été pendu au bois, et en Galates, ça va faire une liaison, Galates 3,13, avec cet éclaircissement de Lévitique qui dit tout celui qui est pendu au bois est maudit. Donc c'est Jésus qui va prendre notre malédiction en se faisant maudissement à notre place pour pouvoir nous guérir. C'est incroyable de voir comment la Bible est testée 1500 ans avant. Des choses que Jésus a fait référence récemment, mais qui pointent envers le passé, mais non seulement par ses prophéties récentes, mais aussi simplement en regardant un Jésus accusé et qui reste muet, on voit évidemment l'accomplissement du passage qu'Inat nous a lu dans l'ouverture de ces cultes. Qui a cru, Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? C'est intéressant. L'incrédulité des Juifs est prénoncée en Ésaïe. Les choses ont été annoncées, mais qui a cru? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos égards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il a été chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7, il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Vous voyez la perfection des prophéties bibliques. Nous sommes là 500 ans avant l'accomplissement de Christ. Une description détaillée, riche, la vérité dénuée devant nos yeux. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas besoin de dire aucune chose. Il a simplement à faire ceci. Voilà. Rendant témoignage de la vérité par son silence. La vérité du Christ dénouée devant nos yeux. Leur incrédulité, la manière dont ils ont traité. Et cette liaison du verset 7, elle est super importante.
car il présente non seulement les silences de serviteurs souffrants, les messies des vrais souffrir, mais il présente aussi la liaison avec les contextes. Donc non seulement les silences du Christ, mais les silences du Christ dans les contextes de la Pâque. Et c'est ça qui est étonnant, car les contextes en soi enrichissent la conception de cet agneau qui est immolé pour devenir les paratonnerres des dieux, pour les saluts de son peuple. Dieu, dans la personne de son Fils, qui va dévier sa juste colère contre nous, en déviant cette colère à soi-même dans la personne de son Fils à la croix. Et un timing marqué par Marc de façon magistrale. Verset 1, il dit, dès le matin, c'est 6 heures du matin. C'était la 3e heure, le verset 25, lorsqu'il crucifie Jésus. C'est la 6e heure, que ça veut dire plutôt midi. Il y a eu des ténèbres sur la terre. Jusqu'à la 9e heure, c'était l'heure d'habitude où les agneaux pascal étaient immolés. Et le sang de Dieu versé dans les contextes de la Pâque. Et pourquoi ce n'est pas une question de délivrance matérielle, politique? Car le centre de la Pâque n'était pas la délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Le centre de la Pâque n'était pas une question du peuple de Dieu de sortir de la terre de l'esclavage et marcher à la terre promise. Le centre de la Pâque, c'était comment des hommes si injustes que des Égyptiens peuvent se tenir devant la visitation de Dieu, devant la présence sainte de Dieu. Le centre de la Pâque n'est pas la délivrance des mauvaises circonstances. Ce sont des conséquences promises par les futurs et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu toucher dans leur propre génération à toutes les richesses. Car ils étaient en train de pointer et ils étaient en train d'atteindre la Jérusalem céleste, comme nous dit Hébreu. Ce qui est au centre, c'est Dieu avec nous et comment nous pouvons nous tenir en communion avec Dieu. Et la Pâque nous montre qu'il s'est par les déversements du sang d'un agneau sans tache, qui ne peut pas avoir ses os brisés. Et donc, par la foi, symboliquement, on doit s'approprier et manger pour que sa justice nous soit imputée. Et la punition que nous méritions retombe sur lui. Et son sang maintenant, le sang d'une nouvelle alliance, nous couvre. Et c'est impossible de ne pas regarder la manière dont Marc est en train de montrer les timings parfaits de Dieu pour que Jésus soit crucifié les jours de la Pâque. Et dans la corruption du cœur du peuple juif, ils sont plutôt attachés à la délivrance de Rome et à la prospérité terrestre, tout en oubliant en fait qu'il est centre, c'est Jésus crucifié. Comme a dit Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et en regardant toute cette richesse, cette amie parfaite, cette inspiration biblique, ces prophéties, les silences, la posture d'un héros qui marche vers la croix et qui ne veut pas influencer. Car même Pilate, il est déjà un peu plié à reconnaître l'innocence de Christ en disant « Moi, j'ai la puissance de te libérer et tu ne dis rien. » Et Jésus, au lieu de dire quelque chose, sachant que peut-être ça peut changer les cours des événements et les délivrer de la croix, car il est presque convaincu à me libérer, il va traverser les chemins de son intronisation, marchant résolu et déterminé vers la croix, pour accomplir et rendre témoignage des Écritures. Et là, lorsque nous sommes devant la sagesse de Dieu, dans la générosité des prophéties révélées, lorsqu'on voit la raisonnabilité des circonstances qui nous rajoutent encore ces changements entre Barabbas, le fils du Père, et Jésus Christos, le Fils de Dieu, on voit que Dieu est en train d'éclaircir encore plus la conception des justifications qui nous sauvent.
l'injuste, les rebelles, celui qui a commis un meurtre pour promouvoir cette libération d'Israël en tant que nation, quelqu'un qui est coupable est un libéré et qui est déclaré innocent, prenant la charge de sa condamnation, la croix. Et qui nous rappelle que la conception des substitutions, la conception des représentations, toute la discussion légale, biblique, qui est merveilleuse au raisonnement humain. De voir comment un injuste peut être pardonné justement par Dieu. Ce n'est pas la justice, la pratique romaine de délivrer une fois par année, délivrer des prisonniers condamnés sans qu'ils aient payé leurs dettes. Ce n'est pas honorable, c'est plutôt la manifestation d'un autoritarisme injuste qui veut donner l'impression de miséricorde là où elle n'est pas, car la miséricorde selon Dieu n'est jamais injuste. Les pardons des injustes est justifié par leur punition dans un représentant qui n'est pas injuste. Donc, aucun juge ne sera apprécié lorsqu'il va libérer un condamné. Il ne va pas être applaudi si un pédophile, par exemple, est libéré sans accomplir sa peine. Mais par représentation, et ça va nous faire référence à nouveau au sacrifice d'Israël, car on avait ces deux boucs ou ces deux brebis, là où on priait et on communiquait nos péchés à cet agneau, car il va nous représenter symboliquement et il va être sacrifié pour payer nos péchés. Et le fait qu'il soit sans tache, qu'il soit parfait, sans maladie, veut communiquer qu'il c'est quelqu'un parfait, qui doit prendre mes iniquités et mourir. Et ensuite, un autre qui va partir vers les déserts et qui va se perdre. Pour montrer qu'une fois nos péchés expiés, Dieu oublie complètement et nous traite selon une droiture parfaite. Et ça ne peut qu'être compris quand on voit Jésus, qui, je suis né, j'ai incarné, j'ai vécu sous la loi, j'ai accompli parfaitement la loi. Et maintenant, je vais prendre sur moi votre punition. Et il est le représentant de l'humanité en étant 100% homme, en vivant parfaitement à notre place, pour pouvoir nous créditer sa vie parfaite selon la loi, en étant déclaré innocent. Et donc nous approprions par la foi de sa droiture, nous nous approprions par la foi de la punition de nos péchés en lui, et nous pouvons avoir l'assurance de l'efficacité de ce salut, car il a tout accompli. Et voilà l'image de Barabbas et Jésus qui nous rappelle cette réalité des justifications, des substitutions. Mais c'est le dernier verset qui nous trouble le plus. Car c'est là on voit que Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des verges Jésus, il les livra pour être crucifié. C'était un bâton avec des cordes en cuir, avec du plomb ou de l'airain, c'est comme ça qu'on dit, dans les bouts, et avec des morceaux d'eau. Et après souffrir ces verges, pas mal de personnes mouraient. Car c'était en soi déjà quelque chose capable de faire mourir, de déchirer les dos. Et plusieurs voyaient les organes internes qui s'affichaient par la déchirure de la chair. Et c'est lorsqu'on considère ça qu'on voit qu'on ne peut pas jouer avec la vérité à propos de Jésus. Sa souffrance a sûrement dépassé, comme on va voir, la souffrance physique. Mais il a compris la souffrance physique, car toute cette majesté
des prophéties, des implications et échanges légaux, toute cette majesté des richesses, des détails dans les prophéties et la procédure de Jésus en tant qu'heureux. Les tests de feu de la foi, c'est lorsqu'on voit tout cela traduit dans un être humain. C'est lorsqu'on contemple les dieux de l'univers courbés, battus, crachés, humiliés, accusés, en ayant son système nerveux répondant à la déchirure de sa chair. C'est la parole faite chair, un témoignage de la vérité. Et la vérité dénouée devant nos yeux. Et l'Église en jouant avec la vérité. Et la vérité, nous jugeons. Car c'était la punition de ceux qui usurpent les trônes de l'empereur. C'est les royaumes de la vérité. Jésus a pris la croix, car la croix, c'était la punition de ceux qui veulent s'autodéclarer roi. Et Jésus a pris la croix à notre place, car nous sommes en train de nous autodéclarer roi toutes les fois qu'on prenne la vérité et qu'on fait ce qu'on veut de la vérité. Et cette punition qu'il a prise pour délivrer ceux qui vont se soumettre à la vérité, il viendra un jour, non plus avec les silences de l'agneau, mais la sévérité du lion. Et c'est pour ça qu'il a dit ouvertement à Pilate. Ouvertement, il a dit à Pilate, plus des péchés ont ceux qui m'ont livré à toi. Plus. Et toi, tu as aussi ta partie des péchés. Et toi, tu seras aussi jugé. On voit les prononces du jugement. La vérité va prévaloir. Tous seront jugés. Ces jugements, c'était une anticipation d'un jugement certain. On voit la foule qui retombe sur nous et nos enfants. On voit un jugement dans l'histoire lié à cette Jérusalem détruite, à cette invasion romaine. Et plusieurs d'entre les Juifs vont se convertir. Et la réalité, c'est qu'ils ont voulu prendre la charge sur eux. Et la même chose est arrivée avec les leaders religieux dans la destruction du temple. Et lorsqu'on regarde Pilate, qui a eu une fin comme celle de Judas, par les suicides misérables. Et toutes ces anticipations des jugements ne servent qu'à confirmer que si nous ne profitons pas du jugement qui a été réglé avant les temps en Christ sur la croix, la vérité va prévaloir contre nous. Et c'est à nous de profiter de la vérité et de nous soumettre à la vérité dans les jours qui s'appellent aujourd'hui. C'est les jours de l'opportunité selon l'Écriture. Lèvons-nous pour prier.